Les potos, comment allez-vous, mesdames, s'il y a des mesdames parmi nous, mesdames et messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Ici Dr Mev avec une nouvelle vidéo. Les gars, mesdames et messieurs, j'étais en train de lire un livre, right? Comme d'habitude, c'est juste ça que je fais de ma vie, rendu là. Et puis, il y a une morale, il y a une leçon que j'ai appris dedans et que je trouve que beaucoup de personnes devraient hériter de cette mentalité, cette façon de penser ou whatever, right? Quand je parle dans ces vidéos, je parle à la généralité des choses. So, autant que je parle de genre comment se faire des cocottes, des fois comment être un meilleur homme, je parle aussi de genre les relations sociables, comment genre te faire plus aimer par le monde alentour de toi. Puis le conseil que je vais donner aujourd'hui, c'est ça s'applique dans tous les aspects, ça s'applique autant à amitié, je le vois personnellement beaucoup plus dans le côté amoureux, si vous voulez le placer du genre. Puis guys, je sais pas comment bien le formuler, right? So, je vais le formuler sur les mots si peu. Shit, attends, j'ai oublié mon idée. Wow, qu'est-ce qui se passe? Yes. Puis c'est de savoir éviter un argument, right? C'est pas nécessairement ça le point que j'essaie de passer, mais je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que je veux dire, je vais vous donner des exemples. Et vous allez comprendre en checkant la vidéo de travers. So, on va dire, ok, je vais dire une sauterie, ok? Je vais dire, le ciel est rose, right? Je sais que c'est faux, tu sais que c'est faux, mais la personne qui fait l'affirmation, lui, il est confirmé à 1000% que le ciel est mauve. Sinon, il n'aurait pas dit une connerie comme ça, right? Et notre premier réflexe, autant qu'être humain, lorsque quelqu'un va dire une fausserie comme ça, c'est d'essayer de le corriger. Puis pourquoi réellement est-ce que tu le corriges, right? Parce que peut-être tu dis, ouais, je suis une bonne personne, je le corrige, je le ci, je le ça. Mais oublie pas que c'est dur, autant qu'être humain, d'assumer lorsqu'on a tort, right? Autant que quand tu te fais corriger, puis que t'as probablement ce petit goût amer dans ta bouche de comme what the fuck, je viens de me faire corriger, ben dis-toi la personne que tu corriges, elle va probablement avoir cette opinion-là, right? So quand t'es dans un argument ou whatever, t'essaies d'avoir raison, t'essaies de faire comprendre l'autre personne, right? Mais même si l'autre personne je sais pas quel mot je pourrais dire. Même si l'autre personne finit par être en accord avec ton opinion, deep down, il se dit non, mon opinion est bon. Au pire, j'ai juste dit ça pour qu'il ferme sa gueule ou un shit de même, right? Puis, en réalité, tu gagnes rien. Tu penses que tu gagnes à la fin de la journée, mais tout ce que tu gagnes, c'est genre, c'est ton pride. C'est ta fierté. C'est juste de la fierté que tu gagnes parce que l'autre personne, elle va juste penser, waouh, comment je me suis fait mettre à ma place. Ah, je suis une bitch, je suis une ci, je suis une ça. So, le conseil d'aujourd'hui, c'est de savoir choisir ses combats, right? Genre, le ciel, on va rester avec l'exemple du ciel. Le ciel qui est mauve, le ciel qui est vert, le ciel qui est ci, qui est ça, bon, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie de corriger cette personne? À chaque fois que tu es dans n'importe quelle relation, right, et que tu sais que la personne elle a tort ou que tu as une différente pensée, c'est important d'être capable de analyser la situation et se mettre à sa place. Pose-toi des questions comme comment je me sentirais si telle personne me ferait ci, pourquoi je pense ci, pourquoi je pense ça, juste des petites questions que tu te poses à toi-même, puis au final tu vas réaliser beau que argumenter ça sert à rien dans la vie, right? Il y a du monde que malheureusement argumenter c'est leur ego, qui argumente. T'as pas besoin d'argumenter dans tout dans la vie, right? Avoue quand t'as tort. Un autre point super important, oui, c'est de savoir avouer quand t'as tort. Parce qu'il y a du monde, une fois qu'ils ont tort, ils sont pas capables d'arrêter. Une fois qu'ils ont tort, c'est non, j'ai raison. Puis tout ce que ça fait, c'est que tu fais deux têtes dures cognées ensemble, right? C'est pas une question d'ego. Il faut savoir mettre son ego de côté, right? J'avais une discussion avec un de mes potes, puis on parlait d'ego et compagnie, puis for real, il y a un mauvais ego que beaucoup d'entre nous avons, puis aussi il y a un bon ego que tu peux avoir, right? Il y a une différence entre te fâcher parce que quelqu'un te fout une claque ou quelqu'un te pousse, ça c'est normal, bro. C'est pas que tu prends la grosse tête ou whatever, bro, c'est un manque de respect, puis c'est ta responsabilité qu'on te respecte. Tu vas chercher le respect que tu as besoin, mais dans des arguments que les personnes qui sont toujours là, qui veulent toujours essayer de gagner, right? My bad, mais c'est pas vous qui vont aller le plus loin dans la vie. Je vous dis les affaires direct, je vous dis ma façon de penser. Si tu penses que tu peux aller loin en argumentant, fais-le, right? Mais pour revenir à ce que je disais,
lorsque tu es dans un argument ou whatever, first of all, analyse si ça vaut vraiment la peine d'argumenter, right? Puis si tu veux partager une opinion, la façon la plus simple que tu peux faire pour partager une opinion sans offusquer nécessairement la personne, c'est de te dire, regarde, je suis pas un professionnel du métier, je suis pas un ci, un ça. Je comprends ton point de vue et j'identifie ton point de vue. Ouais, je comprends ton point de vue. Moi, personnellement, je suis pas mal sûr que le ciel est bleu. Regarde, moi, je suis pas là pour m'obstiner. Moi, c'est comme ça, je le vois. Si tu peux m'expliquer pourquoi toi, tu vois de telle couleur, tu m'expliqueras. Puis même si tu penses que c'est de la bullshit, qu'est-ce qu'il dit, juste à cause que tu prends la peine de prendre son argument en considération, de l'écouter, les personnes vont plus avoir tendance à t'aimer. Puis ça revient avec la théorie de base que je vous dis, les gars. Vous voyez, quand vous flirtez avec une meuf, moi, comme je vous dis, c'est au début, oui, je parle, mais ensuite, je la laisse faire le parlage, right? So, ma technique super simple, c'est dis-moi une chose que je devrais savoir sur toi. Je suis une fille jalouse, nanana, patati, tatata. Et toi? Puis là, tu fais juste prendre ces éléments puis tu continues. Ah, t'es une fille jalouse, comment ça? Parce que t'as déjà été dans une mauvaise relation, parce que si, t'as pas confiance en toi, nanana. Puis tu fais juste continuer à poser ces questions, puis c'est elle qui parle, c'est elle qui fait le parlage. Puis en faisant le parlage, qu'est-ce qu'elle subconsciemment, elle est comme, ok, mais un homme qui m'écoute, un homme qui care, j'ai besoin d'un homme comme ça dans ma vie. Ben c'est la même affaire avec tes amitiés, puis je te garantis, un homme qui évite, et s'il y a des femmes qui regardent la vidéo, bien sûr, un homme qui évite les arguments inutiles se rend 1000 fois plus loin qu'un homme qui argumente à tout bout de champ. À tout bout de champ. Juste, on va dire, je vais vous donner un autre exemple, c'était un magnifique exemple, right? Je vous vends des autos, right? J'essaie de te vendre une Ford, j'essaie de te vendre une ci, une ça. T'es toujours en train de dire non, regarde, j'aime pas ci, j'aime pas ça, patati tatata. Tu sais que t'es un expert. Mais à la fin de la journée, tu essaies de faire cette vente à un client, right? Puis ton client est toujours en train de te dire non, mais j'aime pas ci, j'aime pas ça, patati tatata. À la place de te casser la tête, right? Puis d'argumenter, mais yo, qu'est-ce que tu dis? Les prix sont fucking bons, c'est ci, c'est ça, nanana, patati tatata. Demande-lui. Demande-lui. Ça, je l'ai pas vraiment mentionné, mais c'est important aussi de demander. Demande l'opinion des autres. Fait que là, tu essaies de vendre une auto, tu lui dis, regarde, ok, fais plusieurs modèles, je te montre, tu sembles toujours trouver un défaut au modèle que je te donne. Tu dois être un professionnel dans ce que tu fais, right? Tu dois être un professionnel des autos. Sur moi, je te demanderais quel genre d'auto tu veux. Tu regardes là on va dire tu regardes des autos, tu dis regarde quel genre de prix est-ce que tu serais, quel genre de prix tu penses que ça serait idéal pour moi de mettre sur une auto de même. Tu comprends? Juste avoir les deux perspectives. Et puis si ces perspectives sont absurdes, là tu essaies de trouver un juste milieu, mais des fois juste en laissant l'autre personne parler, en laissant l'autre personne donner ses opinions, tu gagnes beaucoup plus dans la vie. J'essaie de trouver la phrase autant que telle. Je pense que ça dit à la place d'essayer de vendre, à la place d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, laisse la personne se vendre elle-même. Aussi simple. Fait que c'est la même affaire bon, ça résume pas mal beaucoup d'amitié, de relations, right? À la place de toujours être tête dure, ton opinion, ton ci, ton ça, prends la peine d'écouter. Si t'es... c'est pas focus, hein? Ah, vas-y. Comme même s'il est dans le tort, comme même s'il est dans le ci, nanana, juste prends la peine d'écouter, décortique les deux bords, et à la fin de la journée, fais une conclusion. So, boys, j'apprécierais le like si t'es nouveau de t'abonner. Puis encore une fois, je vais mettre de l'emphase sur ce shit-là, les gars. Que ce soit dans tes amitiés, dans tes relations professionnelles, dans tes relations amoureuses, beau. Savoir écouter, c'est un des bails les plus importants. Puis autant qu'être humain, un premier dicton qu'on dit, t'as une bouche, t'as deux oreilles. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut que tu passes plus de temps de ta vie à écouter que de parler. Puis il y a trop de monde que ils utilisent juste leur bouche pour parler, ils savent pas qu'est-ce qu'ils disent, ils sont tête dure, c'est yo, moi j'ai raison, il faut que tout le monde pense comme moi. T'as pas un ami comme ça qui a toujours une tête dure? Moi j'en ai un. Puis pour le reste, c'est pas toujours agréable d'être avec lui. Mais le plus que j'avance dans la vie, le plus que je suis capable de dealer avec ce genre de personnes. Mais il y a du monde qui sont pas capables de dealer avec le monde, que c'est toujours moi je dois avoir raison, moi je dois avoir ci, moi je dois avoir ça. Puis je veux pas que tu sois cette personne. Je veux pas que tu sois la personne que tout le monde déteste, right? So yo, that's it for today, boys. I'm out.